Ce fut un dimanche mémorable dans l'histoire politique de la Turquie et d'Istanbul en particulier. Car hier, le jugement des urnes a tranché en faveur de Kemal Kılıçdaroğlu, l'opposant farouche au président sortant et ancien maire de la ville, Recep Tayyip Erdogan. Il y aura deuxième tour. Une fois n'est pas coutume, les sondages préélectoraux se sont avérés juste à Istanbul. Kılıçdaroğlu devant son adversaire de 2 points d'écart environ, avec un score supérieur à 48% pour lui, contre près de 47% des suffrages pour Erdogan. Dans la rue, les électeurs du chef de file de la coalition de l'opposition CHP sont aux anges, notamment les plus jeunes d'entre eux. Kılıçdaroğlu est un bon choix pour notre peuple, il faut l'avouer. J'espère que ça va se faire. Nous avons fait bon usage de notre vote et nous le ferons encore au second tour, en espérant que ça sera bénéfique pour notre pays dans 2 semaines. L'élection se déroulera au second tour. J'espère que celui qui servira le pays gagnera. En tant que citoyen, bien évidemment, nous avons des attentes, une meilleure gestion. Notre pays se trouve dans une région très sensible, une des régions les plus belles et les plus critiques du Moyen-Orient. J'espère que tout ira bien. Un engouement qui transige avec les fidèles du président Erdogan et ses 20 ans passés au pouvoir. Une période de faste devenue fardeau pour le leader de l'AKP aux élections, au point d'oublier qu'il a tout de même remporté le premier tour de la présidentielle, mais aussi les législatives en s'accaparant 300 sièges environ. La démocratie l'a emporté. Espérons que Recep Tayyip Erdogan gagnera les 2 tours avec la bénédiction de Dieu. Erdogan est le bienfaiteur de tout le monde islamique. Une page pourrait se tourner à Istanbul, cette ville qui avait autrefois placé Erdogan sur un piédestal pour accéder au palais présidentiel d'Ankara. Avec un peu plus de 5% des suffrages, le 3e candidat éliminé, Sinan Ogan, sera l'arbitre du duel Erdogan-Kılıçdaroğlu. Le 2e tour des élections prévu le 28 mai prochain revêt désormais un caractère manichéen, continuité contre changement.